Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Si c'est ton premier épisode, je t'explique le concept tout de suite et si c'est pas le cas, merci pour ta fidélité. J'ai la chance de recevoir un ou une invitée avec qui je parle de sa profession. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la personne que j'ai en face de moi fait ce qu'elle fait. Alors que tu écoutes ce podcast dans ton canapé, ou en train de faire ton sport, ou encore en train de faire les tâches ménagères, je te propose, à la fin de l'épisode, si tu l'as aimé, de le liker et de le partager sur toutes tes plateformes. Encore une fois, je te souhaite la bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Hello Oli, bienvenue dans le podcast. Salut, Comment tu vas? merci, ça va bien toi? Ça va bien, je te remercie. Oli, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ce que tu fais, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Olivier Fely, mais les proches et les gens qui sont proches avec moi dans le travail de coaching m'appellent Oli aussi. Mhm. Je suis coach sportif professionnel, personal trainer à mi-temps Ok, et j'ai un autre mi-temps en Valais dans une entreprise industrielle de froid dans laquelle je m'occupe de l'organisation générale. ok, d'accord. Divorcé, trois enfants, heureux dans la vie. Mais c'est magnifique, Voilà. c'est magnifique. Ouais. Euh, le, le, le slasher que tu es, c'est-à-dire qu'il y a un 50-50, Mhm. c'est une volonté de ta part. J'imagine que oui, mais pour quelle raison est-ce que tu as ce partage 50-50? Donc, c'est clairement une volonté de ma part. J'ai, sur le principe, à l'heure où on parle, pas envie de faire autrement. Ok. Je dis pas que ce sera différent plus tard, mais pour le moment, c'est ça. Pourquoi? J'étais entrepreneur pendant pas mal d'années. Je connais les difficultés de de l'entrepreneuriat. D'un autre côté, c'est confortable d'être au service de quelqu'un, d'être un employé et d'avoir des prestations sociales, avoir une part de salaire fixe, avoir certaines choses qui sont déjà assurées. Mhm. Et moi, j'ai besoin de variété dans ma vie, tout en ayant une régularité et une constance. Mais j'aime bien faire beaucoup de choses Ok, différentes. d'accord. Tu viens de dire que tu avais été entrepreneur pendant pas mal d'années. Avant ça, tu travaillais dans quel domaine? J'étais dans l'agroalimentaire industriel. Je Ok, faisais de la conservation de carottes, de pommes, de choux et de pommes de terre. ok, Je conservais environ 12 000 tonnes de fruits et légumes dans des entrepôts de conservation à long terme. ok, d'accord. J'ai fait là-bas pendant 10 ans du technique, où je me suis formé à toutes les installations techniques, système de froid, système électrique, commande d'automation et tout ce qui concerne la technique. Mhm. Et ensuite, au bout de 10 ans, je me suis formé sur tout ce qui est gestion d'entreprise, suivi, négociation des contrats, assurance, enfin tout le côté plus administratif. Et j'ai tenu l'entreprise pendant une dizaine d'années ensuite, Ok, ce qui fait en gros une vingtaine d'années, quoi. d'accord. Donc, initialement, tu es rentré dans cette entreprise comme employé et puis tu t'es Exactement. retrouvé à diriger l'entreprise. C'est ça, c'était l'entreprise de mon père Ok. qui m'avait engagé dans l'idée que je la reprenne à terme, si l'envie me venait à ce moment-là. Mhm. Et donc, du coup, 20 ans après, l'entreprise, tu en as fait quoi? T'as fait un exit et tu l'as revendu? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai stoppé Mhm. l'activité pour des raisons de restructuration de marché. Ok. L'agroalimentaire, c'est le concept général un peu dans l'industrie. Les petits se font manger par les grands et finalement, c'est les grands qui décident. Mhm. On avait une grande indépendance dans le milieu et pour moi, il était exclu de se faire complètement manger et on a décidé de fermer Ok. et vendre les actifs pour passer à autre chose et Ok. se réinventer. D'accord. Parlons justement de cette réinvention. C'est à ce moment-là que tu as décidé de te former dans le domaine du coaching? Pas du tout. Ok. À ce moment-là, j'étais pas particulièrement heureux dans mon job, si ce n'est que j'avais une situation de vie confortable, Mhm. mais avec beaucoup d'heures, avec un job qui m'intéressait pas particulièrement, mais j'ai toujours fonctionné un peu sur des opportunités, les unes après les autres, qui m'ont amené à ça. Et quand j'ai fermé, en fait, bah, j'avais rien. Voilà. Donc, avec une maison, trois enfants, une famille, il fallait trouver un job. J'ai trouvé un job qui m'a pas plu du tout, euh, qui m'a amené à un burn-out. Ok.
qui m'a mis à l'arrêt pendant une année complète. C'est quelque chose qui s'est mis en place déjà un peu avant avec Mhm. les soucis professionnels qu'il y avait dû à la situation. C'est quelque chose qui prend du temps à se mettre en place. Et là, bah, j'ai été arrêté pendant une année. Et pendant cette année, mon travail à plein temps, c'était de m'occuper de moi-même, Mhm. de faire un travail sur moi-même, de faire connaissance avec moi-même, de bien savoir qui je suis, où je veux aller, qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce qu'il me faut pas. Et pendant cette année-là, il y a une idée qui a germé suite à l'impulsion d'un de mes copains, un de mes meilleurs amis, mon voisin en l'occurrence, qui m'a dit mais Oli, qu'est-ce que tu fous dans un bureau? T'as rien à foutre dans un bureau. Il faut que tu donnes des cours, tu fais de la plongée, tu fais du karaté. Lance-toi à t'occuper de personnes, à leur apprendre des choses. Tu fais ça bien. Quand on parle, quand tu parles, on t'écoute. Tu fais passer les messages correctement. Il faut faire ça. Ok. Et ben, en discutant, réfléchissant, grattant, cherchant, je suis tombé sur une publicité de FITS où j'ai Mhm. commencé à m'inscrire. Je me suis inscrit et ben, j'ai commencé les cours et puis fait mes papiers, les uns Mhm. derrière les autres, pour lancer l'activité. Ok, cool. On peut parler un peu de cette année de connaissance avec toi-même pour Sans problème, estomper un peu le burn-out. volontiers. Comment ça se... Alors, première question, c'est, à ton avis, c'est quoi le cheminement par lequel le burn-out s'installe? Euh, Simplement une surcharge. Ok. Surcharge de travail, surcharge émotionnelle, surcharge de pression, surcharge de tout et n'importe quoi, mais de la surcharge. Mhm. Et c'est quelque chose qui ne s'installe pas en 3 jours. Euh, et en principe, c'est les gens qui ont les épaules les plus larges qui se le prennent le plus fort dans la frimousse parce que justement, ça s'installe gentiment. On se dit non, mais c'est bon, il n'y a pas de problème, je peux gérer ça, on va gérer ça, puis on gère ça, puis on gère ça. Puis finalement, il y a un moment où le corps te dit stop. Mhm. Et puis là, ben, tu t'arrêtes, quoi. Ok. Et comment, j'imagine que tu t'en rappelles, le jour où ça craque, Alors, il s'est passé quoi, si c'est un instant T ou si c'est un peu diffusé? alors ben, comme je te dis, ça a duré pendant pas mal de Mhm. temps. Je pense que ça s'est même posé en années. Mhm. Euh, et au final, un soir, je suis rentré à la maison et mon ex-femme, qui était mon épouse à ce moment-là, m'a dit, écoute, Oli, demain, tu vas chez le docteur ou bien c'est moi qui t'y emmène. Mais ça ne peut Ok. pas continuer comme ça. Et moi, je lui ai dit, mais c'est bon, il n'y a pas de problème. Ça se gère. Ça va se gérer. C'est un coup de mou, tout va bien. Et puis, en arrivant chez le docteur, j'ai discuté avec. Il m'a dit, demain, tu rentres pas au travail, tu restes à la maison et tu fais ce qui te plaît. Ok. D'accord. Comment t'as passé cette année? C'est quoi que tu as mis en place pendant cette année? Tu disais, voilà, j'ai appris à me connaître, appris à me découvrir. Euh, qu'est-ce que tu as, est-ce que, alors déjà, de un, est-ce que tu t'es fait suivre, accompagné par un professionnel de santé pendant cette année? Et puis Ouais. deux, est-ce que tu as fait des choses particulières pour apprendre à t'apprivoiser toi-même? Alors, j'ai fait différentes choses. La première, ben, c'est d'être suivi par mon médecin généraliste Mhm. qui n'a pas de réelle formation en psychologie ou autre, si ce n'est celle qu'ils ont dans leur formation de base, mais qui était quelqu'un de qui est toujours d'ailleurs quelqu'un de très disponible, très ouvert et avec qui j'ai réussi à parler beaucoup. Mhm. Et le gros travail, c'était avec elle. Je la voyais au début toutes les semaines, après tous les 15 jours, puis ça s'est espacé. Je pense qu'on a fait ensemble 95% du travail. Un jour, elle m'a dit, si tu veux vraiment terminer, va voir un psy et va discuter avec. Chose que j'ai faite. J'ai fait 4, 5 séances chez lui en me disant finalement, je crois que le 95% me convient bien. Le jour où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai dit, bon, la prochaine fois, je viens pas. Et Mhm. puis finalement, tout va bien. Mhm. Je constate que 3 ans après, je peux considérer que tout va bien et que c'était la bonne décision à ce moment. Ok, d'accord. Euh, à côté de ça, j'ai été suivi, j'ai fait un bilan personnel Mhm. chez une amie de Bulle qui stimuli.ch, un petit peu de pub pour elle, Ça me va. euh, avec laquelle on a fait un gros travail sur moi-même, faire une recherche de mes valeurs fondamentales, faire une recherche de mes besoins,
faire une recherche sur mes envies et finalement beaucoup me gratter en moi-même Mhm. avec des exercices qui me paraissaient sur le moment hyper simples. Et quand je rentrais à la maison, je disais, ah ouais, en fait, non, ça ne sera pas plié en 2 heures, il faudra un petit peu plus. Juste l'exercice de trouver quelles sont ces, on va dire, 3 à 5 valeurs cardinales fondamentales. Au final, on te dit, ouais, ouais, bah oui, bien sûr, ça va être super facile. Ouais, Et tu commences non, avec, t'en poses une trentaine, et puis après, tu diminues à 10. Puis déjà, de passer de 30 à 10, c'est compliqué, mais alors passer de 10 à 3, c'est oui. c'est complexe. Ok, Puis après, il faut encore les classer dans l'ordre. ouais, c'est ça. Non, non, C'est, c'est. non, c'est un vrai travail. Ça Mhm. prend du temps, mais c'est un travail qui est finalement, on n'y gagne rien en francs, Mhm. mais on en sort beaucoup plus riche. Clairement, ça c'est sûr. Au moment où tu as fait ce travail-là, de poser quelles étaient les valeurs qui étaient importantes pour toi, quels étaient tes besoins, quelles étaient tes envies, une fois que ça a été clair, est-ce que tu as pu distinctement voir la différence entre ce à quoi tu aspirais et ce que tu avais avant et où est-ce que les tensions et les conflits se sont placés? Ouh, c'est compliqué, ça. Non, directement pas. Ok, Je pense que ça m'a surtout permis de. En fait, c'est pas une comparaison que j'ai faite, tout ok, simplement. C'est plus un peu une renaissance. C'est peut-être un grand mot, je dirais, mais c'est une remise à plat complet où je repars avec des bases solides, c'est-à-dire que je reconstruis des fondations solides pour développer dessus. mhm, À savoir que les fondations étaient déjà suffisamment élevées, vu que j'avais suffisamment élevé parce que j'avais déjà toute l'expérience que j'avais, quoi. mhm. Je pars pas de zéro non plus. Ok. Donc tu as fait table rase du passé, puis tu as dit, ok, maintenant ça c'est les nouvelles fondations sur lesquelles je vais construire, et on part de là. Ouais, j'ai construit un étage, Ok, on dira. incroyable. Non, j'ai pas fait vraiment table rase parce que forcément tu gardes ce que tu as, enfin qui tu es Mhm, depuis cette époque, ça faisait 42 ans. mhm. Il y a déjà de quoi construire, construire quelque chose, Ok, clairement. cool. Et du coup, tu démarres cette formation chez Fit, d'ailleurs, où on s'est rencontrés. J'ai eu la chance d'être Ouais, un de tes formateurs. effectivement. Tu démarres cette formation, et puis à ce moment-là, tu as déjà le job à 50% dans lequel tu es actuellement. Non, à ce moment-là, attends, 21, 22, oui, non, au moment où j'ai fait les formations, j'étais sans travail, j'étais encore au chômage Mhm, et j'avais une place qui était en train de se mettre en place pour le mois d'avril de l'année suivante. Donc, on était en 22, juste après les formations, en fait. mhm, Où là, j'avais discuté avec le boss de différentes conditions, de mon 50%, avec un besoin au début de faire plus, parce que j'avais lancé une activité annexe et que j'espérais que cette activité allait prendre, et puis que gentiment, je pourrais baisser le plus pour arriver à un 50 de chaque côté. ok. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Complètement sur le schéma, je m'étais donné 2 ans. 2 ans, j'ai fêté les 2 ans du 44 il y a un mois. Mhm. J'ai placé maintenant mon 50% de chaque côté et ça tourne. Joli, bien joué, Ouais. bien joué. Ok, du coup, parlons de ce 44. Quel est ton concept de coaching? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Pourquoi? Comment? On veut en savoir plus. Alors, qu'est-ce que je propose? Je propose un encadrement pour amener les gens à, un, regoûter au sport, deux, développer les compétences qu'elles ont ou qu'elles auraient apprises en venant chez moi. Euh, les principales personnes qui viennent et qui sont les clients avec lesquels j'ai le plus de facilité, disons, Mhm, au moment où je pourrais vraiment commencer à faire du tri, je vais plutôt axer vers ces genres de personnes. C'est des anciens sportifs, je dirais, qui ont un peu lâché, passé la trentaine, on fait des enfants, on s'encroute un peu dans son travail, on se fait des bons repas, on bouge un peu moins parce qu'on n'a pas le temps. Mais on sait déjà ce que c'est se faire mal à l'entraînement par l'effort. mhm. Donc se faire mal, on s'entend, hein, pas de courbatures et autres, quoi. Et les amener à se remettre en selle, en fait. C'est Ok, là où
où je préfère être en activité. Après, je fais aussi un petit peu de petits groupes. Mhm. C'est aussi des ambiances sympathiques où là, c'est plus faire bouger un groupe de copines qui ont envie de garder une activité, où on rigole un peu plus, c'est un peu moins sérieux, un peu moins structuré, mais tout aussi sympathique. C'est des moments que j'aime beaucoup aussi. Ok. À ton avis, pourquoi est-ce que c'est ce profil de client qui est des gens qui savent déjà ce que ça veut dire l'effort à la salle ou à l'entraînement, mais qui se sont un peu laissés de côté et qui veulent reprendre, pourquoi est-ce que c'est ce type de personnes-là que tu préfères encadrer? Il y a peut-être une part de facilité, Mhm. un peu, parce que c'est des gens qui connaissent déjà, ils ont déjà une maîtrise de leur corps, et donc c'est peut-être un peu plus simple. D'un autre côté, justement, ils ont des connaissances, donc il y a un jugement qui peut s'installer, donc il faut quand même le faire plutôt bien, parce ils savent et ils connaissent, Mhm. justement. Donc c'est un peu un mélange entre la simplicité et la difficulté qui rend le truc intéressant, et c'est sympa de voir les gens reprendre leurs 20 années passées finalement. Ça, Mm. j'aime bien voir ce développement, Reprendre le ce contrôle retour sur en eux-mêmes. arrière, quoi. Ouais, ok. C'est quoi les... Après, j'ai aussi, si je parle de mon plus vieux client, Oui, il a 78 ans. Lui, son objectif, c'était de pouvoir lever les bras. absolument. C'est un objectif louable à 78 ans. Et maintenant, il lève les bras et il est capable de ramasser ses clés par terre sans faire 14 000 aïe, oui, oh, c'est Mm. compliqué, quoi. Ok. Ça, c'est sympa aussi. Ouais, c'est bien sûr. C'est effectivement, je trouve très satisfaisant d'amener des gens performants ou qui l'ont été à le redevenir ou à l'être un peu plus. Je trouve d'autant plus satisfaisant de prendre quelqu'un qui a des difficultés dans son autonomie de la vie de tous les jours et de réussir à simplement lui redonner confiance en ses propres capacités pour la vie quotidienne. Mhm. Parce qu'on réalise pas à quel point, parce que nous, bah voilà, on est sportif, on est en forme, mais on réalise pas à quel point la vie de tous les jours, pour certaines personnes, elle est difficile à affronter d'un point de vue condition physique. Clairement. C'est c'est très cool. Euh, c'est c'est quoi les principaux défis face auxquels tu t'es retrouvé confronté quand tu as voulu démarrer ton activité? Euh, le principal défi auquel je me suis confronté, c'est la programmation. Ok. Euh, Parce que contrairement à la grande majorité des gens que j'ai pu côtoyer dans ce milieu, je suis pas du tout du fitness. Mhm. Avant d'arriver chez Fitz au cours, je n'avais jamais fait un back squat avec une barre olympique. Ouais. Donc, les concepts de programmation, pour moi, dans ce monde-là, zéro. Ok. Euh, j'ai fait beaucoup de sport, j'en fais toujours, mais jamais sur des programmations dans ce style. Et ça, pour moi, c'était compliqué de rentrer là-dedans. Ok. Donc plutôt un problème du point de vue technique du métier. Exact. Ok. Mais avec l'expérience prise depuis 2 ans, même si je reste un débutant au final, en 2 ans, on a quand même l'occasion de bien développer, bien apprendre, de faire des erreurs pour les corriger et puis constater. Mhm. Et Clairement. ben, découvrant aussi moi-même, je me suis moi-même à faire des programmations pour moi-même et constater ce qui s'y passe et puis apprendre par la pratique. Mhm. Ton studio de coaching, il est dans ta maison? Oui, mon Ok. studio de coaching est dans ma maison. D'accord. C'est la salle de jeu des enfants qui sont Donc, maintenant quasiment adultes pour les trois, qui s'est transformée en salle de jeu pour adultes. magnifique. Mais c'est parfait, ça. Voilà. On aime. On aime ça. Ok. Donc, ta principale difficulté, c'était d'un point de vue technique. C'est intéressant. Alors, je sais pourquoi c'est pas le cas, mais c'est intéressant parce qu'en général, ce qui pose problème aux gens, c'est plutôt la partie entrepreneuriale du métier. Oui. Et du coup, toi, c'était pas ton cas. Non, bah, c'est quelque chose que j'ai fait à grande échelle. Donc, Mhm. faire des factures, des contrats, gérer des assurances, s'occuper de la gestion et d'une structure d'une entreprise. Enfin, C'était. ça a été ma vie, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Pour tout ce qui est acquisition client, vente, comment est-ce que tu t'y es pris pour trouver tes premiers clients? J'ai commencé avant d'avoir mes papiers
faisant du petit renforcement, des petits exercices à la maison, poids de corps. J'avais un tapis dans ma buanderie à côté du linge sale. Et j'avais une amie qui venait une fois par semaine. Et puis, je lui avais dit, moi, je suis en train de faire mes formations. Viens, je te prends comme cobaye. Ça te coûtera rien du tout, si ce n'est le fait que j'apprends. Donc, Mhm. mes erreurs seront mon salaire. Ok, oh, c'est bien, c'est joliment dit ça. Et, et puis voilà, donc ça, moi, ça m'a permis un peu de me faire un peu la main. Mhm. D'un autre côté, ça a permis de commencer à faire parler, Mhm. parce qu'elle a aussi un réseau, donc elle parle un peu à ses copines, à ses copains. Et en lançant l'entreprise, j'ai commencé aussi à mettre un site web, je me suis fait un Instagram, j'ai commencé à pas être super actif, mais commencer à faire parler un peu de la chose pour que finalement les choses se fassent toutes seules. Mhm. Je m'étais mis, au moment où j'ai commencé, un délai de 2 ans pour arriver à mon mi-temps, en me disant, justement, j'ai pas envie de courir, j'ai pas envie d'être dans l'urgence, j'ai le confort d'avoir une petite assise financière de par mon passé, donc je peux me permettre de dépenser un peu d'argent Mhm. et je vais faire marcher le bouche à oreille plutôt que de devoir courir dans tous les sens. Mhm. Et donc, du coup, Et ça a fonctionné. force est de constater que 2 ans après, T'es dans, t'es pour dans, l'instant, ça fonctionne. t'es dans quelle région, Olivier? Je suis à Châtel-Saint-Denis. Ok. Est-ce que tu penses que tu vois, toi qui as été entrepreneur aussi dans d'autres métiers, est-ce que tu penses que la stratégie du bouche à oreille, par exemple, sur laquelle tu as capitalisé, elle peut se mettre en place, peu importe où tu fais, où tu lances ton activité? J'en suis convaincu Ok. que c'est la meilleure des publicités. J'irai, pour prendre un exemple, j'irai dans un restaurant parce que j'ai un bon ami qui est un épicurien qui me conseille d'aller là-bas plus facilement que parce que j'ai vu son site web et sa carte et ses prix, quoi. Mhm. Ok. Et du coup, ma deuxième question qui vient à la suite de celle-ci, c'est est-ce que toi, dans cette démarche de bouche à oreille, est-ce que tu es proactif, c'est-à-dire que tu demandes aux gens de te recommander, éventuellement tu, je sais pas, donnes des bons, des cartes de visite, des bons pour des séances d'essai, peu importe la forme que ça peut prendre, ou est-ce que tu laisses vraiment la personne faire si elle a envie et ne pas faire si elle n'a pas envie? Alors, je laisse faire, Mhm. je demande pas vraiment. Ce que je demande après une série de séances de coaching, c'est des avis et des commentaires sur mon site web et plutôt sur ma page sur Google Mhm. pour aider au référencement, où Mhm. là, il y a zéro contrôle ou autre. Les gens donnent vraiment leur avis, Mhm. euh, qu'il soit positif ou négatif. Jusqu'à maintenant, j'ai eu que des positifs, mais ma foi, s'il y aura un négatif, je le laisserai parce que Mhm. voilà, on peut pas satisfaire tout le monde, ça fait partie aussi du truc. Et je pense que c'est bien de ne pas satisfaire tout le monde, c'est limite louche si on satisfait tout le monde. J'avoue. Surtout d'un métier d'humain à humain où en fait tu peux juste ne pas satisfaire parce que le contact humain passe pas. Il est primordial, clairement. Mhm. Ok. C'est quelque chose que je mets extrêmement en avant d'ailleurs quand je fais venir quelqu'un les premières fois. C'est Oui. un Et des puis premiers comme, points. et puis comme tu l'as expliqué dans ta relation avec ton médecin généraliste, au final, ce qui a fait que tu as réussi à faire 95% du travail avec elle, c'est la relation que vous aviez. Et Complètement. j'imagine comment vous entendiez d'humain à humain. Et au final, je réalise que dans notre métier, c'est pareil. Euh, Tu peux vraiment faire grandir les gens simplement parce que de humain à humain, ça fonctionne et puis que tu es présent pour eux et qu'au final, parfois, pas tout le temps, mais parfois ça arrive, l'exercice physique, c'est le prétexte pour, Oui, oui, souvent, c'est vrai. pour la relation, en fait, parce que les gens ont besoin d'un temps pour eux dans la semaine. Complètement, complètement. Dans ces 2 ans, tu as déjà eu affaire à des histoires de vie un peu rudes dans les gens que tu as pu accompagner? Oui, moi j'ai une cliente actuellement qui a une vie pas évidente. Mhm. Comment est-ce que tu Euh, te... Ouais, ouais, vas-y, continue, pardon. non, fais seulement pour ta question. Comment est-ce que tu te... Comment est-ce que tu te préserves
Comment est-ce que tu te préserves de ça? Je te pose la question hier, je regardais, je ne sais pas si tu connais la série Scrubs. Pas du tout. C'est une série américaine ça suit l'évolution d'étudiants. C'est une série drôle, hein, Mhm, d'étudiants en médecine. Et tu as le jeune médecin qui discute avec le vieux médecin et puis qui lui dit, ouais, moi je suis hyper impliqué dans la relation avec les patients, nanana. Et puis à un moment donné, le vieux médecin, il dit, viens voir. Et puis il pointe le chef de la chirurgie, puis il dit, tu vois, là, il va annoncer à cette personne qu'elle va mourir. Et après, il va passer à une autre personne. Et il doit être mhm. aussi compétent pour cette personne que pour l'autre. Donc, il doit Oui. chercher à se préserver. Et nous, dans notre situation, on voit des gens dans la journée qui viennent avec leur bagage et c'est tout à fait OK. Mhm, Mais eux, ils nous voient, nous, dans la journée, une personne, ils vident leur sac et ils partent. Et nous, on en voit plusieurs qui peuvent ou pas vider leur sac. Comment est-ce que toi, mhm. tu te préserves pour pas tout prendre sur toi? Moi, j'ai pas l'impression de devoir faire un travail en fait pour ça. OK. J'ai pu entendre une amie qui est capable par ses mains de faire des soins dans le concept énergétique Mhm. et qui dit je suis vidé quand je m'occupe de quelqu'un. Alors c'est pas vraiment mon activité. Maintenant, comme tu dis, on est quand même amené à en entendre et à en prendre, mais je prends pas ça personnellement. En fait, j'arrive à mettre de l'empathie et de la discussion et de la compréhension mais je me sens pas directement concerné, en fait, même si je peux m'impliquer. Mhm. OK. Donc, il y a cette réflexion de c'est pas moi, en fait. C'est ça, c'est une barrière. Puis c'est une barrière qui est posée naturellement. J'ai pas d'effort à faire avec ça, Mhm. vraiment. OK. Je pose Mais la il question. y a effectivement une barrière. Mhm. Mais même si ça me concerne, parce que je suis en train de discuter avec et qu'il y a des échanges qui se passent, ça me concerne pas directement, Mhm. Ouais, ouais, clairement. personnellement. Oui, mais on est 100% d'accord avec ça. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont cette capacité naturelle à mettre cette Mhm. barrière-là. Il y a aussi des gens qui parfois manquent d'empathie et puis bah, c'est pas un problème, c'est juste qu'ils sont comme ça et du coup bah, ça les Mhm. préserve eux d'autant plus. Mais en contrepartie, il y a des gens qui eux sont des vraies éponges émotionnelles et qui, malgré le fait que ça ne les concerne pas directement, prennent pour eux. Et du Oui, coup, moi, dans ce métier d'humain à humain, je m'intéresse toujours à comment est-ce que les gens fonctionnent pour se préserver. Et d'où ma question. Après, si tu me dis, bah, la barrière, elle la est nature. naturelle. Ouais, c'est bien, ça va aussi. Mais je note quand même que tu as cette réflexion de dire, bah, en fait, ça ne me concerne pas. Donc, Oui, je oui. laisse. Ok. C'est cool. Complètement rien à voir. Est-ce que tu entraînes tes enfants? Oui, j'entraîne un peu. Il faudrait le faire plus sérieusement. C'est en train de se mettre en place, ma petite, Mhm. parce qu'on pourrait faire plus, mais en même temps, est-ce qu'il faut tout le temps faire plus? Ça, c'est encore une question, une grande question. Globalement, ça se passe bien. Elle fait du freeride, elle est dans le freeride Tour Junior. Et je l'entraîne, mais on n'est pas réellement en coaching. C'est plus, je lui donne des idées de méthode d'entraînement et des idées de programme et elle s'entraîne un peu toute seule, en fait. Ok. Mais je me dis que ce serait bien d'aller un étape plus loin puis de s'en occuper complètement. Mhm. Après, le problème, c'est toujours entre l'envie et le temps à disposition, malheureusement, il faut quand même qu'on gagne nos vies. Et ben forcément, si je m'occupe de ma fille, c'est une heure qui est tombée, même si elle a investi pour elle. Mhm. Donc, oui, mais. Mais, ok. Oui, mais. Et dans cette relation de père avec sa fille et de coach à coacher, comment est-ce que ça se passe? Ça se passe plutôt bien, Ok. à part les fois où je me plante et puis que je fixe les limites vraiment trop haut, typiquement sur des cardio au vélo, où elle a la tête à peu près aussi dure que celle de son père. Du coup, elle fait, et puis tout d'un coup, elle arrive au bout, puis elle craque. Mhm. Et là, ma foi, c'est discussion, explication que on peut se tromper, on peut surestimer, on peut faire des erreurs dans les programmations, qu'il n'y a pas mort d'homme, que c'est pas un échec de sa part. C'est quand même un peu de risque quand on surestime. Mhm. C'est justement créer ce sentiment d'échec de la part de celui qui pratique. Mhm. Alors que finalement, c'est pas un échec de sa part, c'est juste que le niveau était trop élevé pour les capacités au moment où ça se passe. Clairement. Ok. Donc, discussion, quoi. C'est ça. Ça revient souvent au centre, hein, la discussion entre le coach et la personne qu'il ou elle entraîne. Elle est primordiale. On n'est pas dans le corps de la personne qui est en face.
Alors, on peut lire des signaux. Le body language, il est présent. Maintenant, il y a quand même des gens où c'est compliqué de lire. Je peux être en train de me prendre une puissante race avec Mhm. poker face, tout va bien, c'est nickel. Puis le lendemain, ah, je peux plus marcher. Ouais, J'ai rien vu sur le moment. Donc, il y a tout le temps cet échange de comment ça va, comment tu sens, et un besoin de verbaliser les choses pour bien les comprendre. Parce qu'on n'est pas dans le corps de la personne qu'on est en train d'entraîner, quoi. bien sûr, bien sûr. Les gens viennent chez toi ou est-ce que tu te déplaces aussi à domicile? Non, les gens viennent chez moi. Ok, d'accord. Donc, tu as une. Alors là, c'est d'un point de vue complètement logistique. Oui, Il y a des douches, non. il y a des vestiaires. Est-ce que. Voilà, c'était ça la question. Non, alors ça, c'est un peu la particularité, c'est que bah, tu rentres dans une maison, c'est dans mon sous-sol. Tu passes par la buanderie pour aller dans la pièce. Il n'y a pas de douche. Enfin, tout ceci peut paraître comme ça bien, bien glauque et sommaire. À demander après encore du 100 balles de l'heure pour arriver dans des conditions comme ça, tu te dis, attends, c'est quoi cette histoire? Et personnellement, je ne suis pas complètement 100% à l'aise avec ça. Du coup, je fais chaque fois venir les gens à la maison, dans la salle, les amener à l'intérieur pour faire les premières discussions. Et ben, une fois que tu es dans la salle, tu es vraiment dans un monde sportif, Mhm, dans un monde de fitness, dans un monde de remise en forme. Et c'est là que ben, il y a l'échange qui commence à se créer mhm, et que finalement on passe par-dessus cette arrivée qui peut paraître un peu étrange. mhm. Après, il y a un vestiaire, même un vestiaire, il y a un endroit pour pendre une veste en bas avec un petit banc. Il y a une porte pour rentrer dans la salle de jeu, quelqu'un qui devrait se changer. Moi, je reste dans la salle, je dis Mhm. change-toi à l'intérieur, quand tu as fini, tu rentres, et puis Ok, voilà. Et d'accord. j'annonce bien sûr qu'il n'y a pas de douche. Ça, les gens le savent avant, et puis voilà. Il y a déjà des gens qui t'ont dit ah non, je viendrai pas parce qu'il n'y a pas de douche. Non. Ok. Moi, je suis complètement convaincu que t'as pas besoin d'avoir des douches, hein. Ma femme mène un studio de coaching dans notre village. Il n'y a pas de douche. Il y a un WC, parce que ça, faut quand même avoir, c'est mieux. Mhm. Mais par contre, il n'y a pas de douche et puis ça empêche pas les gens de venir et puis ils arrivent en affaire de sport, ils repartent en affaire de sport. C'est ça. Ouais, ok. Où ils arrivent habillés, puis ils repartent en affaires de sport. Enfin, voilà, il y a différentes. Mais c'est pas un souci. Mhm. Les gens passent par chez toi pour descendre ou ils peuvent rentrer par une porte extérieure? Non, c'est vraiment, on rentre dans la maison, Ok. on passe à côté de la cuisine, et puis on descend au Mhm. sous-sol pour aller dans la pièce, quoi. C'est Ouais, vraiment une entrée chez quelqu'un, quoi. ok. T'es à l'aise avec. Bah, alors j'imagine que oui en partie parce que sinon tu le ferais pas depuis 2 ans. Ma question est un peu débile, tu me diras. Mais Pose-la toujours. est-ce que tu es à l'aise avec le fait que des gens avec qui tu as un contact professionnel rentrent dans ton espace privé? Complètement. Ok. Complètement. Encore une fois, je pense que c'est cet espace professionnel, enfin, notre profession, c'est une profession de service, Mhm. c'est une profession de relation, et finalement, quoi de plus confortable pour quelqu'un de créer des relations chez soi? Moi, typiquement, je serais pas à l'aise avec le truc. Ok. Typiquement, je serais pas hyper à l'aise avec ça. Si ma salle était, par exemple, en sous-sol, mais qu'il y avait un accès par l'extérieur, Mhm. ok, c'est cool. Ouais. Mais je ne serais pas 100% à l'aise avec le fait que les gens passent par ma sphère privée, intime, Ouais, pour aller dans le lieu d'entraînement. C'est pour ça que je te pose la question. je peux comprendre, je peux comprendre, mais là, non, moi, c'est vraiment pas Toi, c'est ok. c'est pas un sujet Ok, bah pour moi. c'est très bien. Tu disais avant, en plus de ça, 100 francs de l'heure, donc ta séance, elle est à 100. Une séance est à 100 balles, oui. Ok, une séance est à 100 balles. Ok. Non, mais je reprécise encore le truc parce que souvent, j'entends les coachs dire, ah oui, mais en fait, pour demander 100 francs, si j'ai pas ci ou si j'ai pas ça ou si j'ai pas telle infrastructure, tel truc, je peux pas demander ce prix-là parce qu'il y a tous les à côté qui vont pas. Et je pense qu'on pourrait à la limite coacher dans un garage, sans toilette, sans douche. Mais si le coach est exceptionnel et que la relation avec le service client, tu l'as dit, c'est un métier de service, c'est un métier de relation. Si ça, c'est vraiment bien fait, ça peut justifier le prix sans forcément l'infrastructure. Oui, maintenant, comme tu dis, ça peut. Parce que sur Ça le peut. principe, je pense qu'il faut quand même se trouver dans un endroit un peu structuré, un peu organisé.
et avoir du matériel qui tient debout. Enfin, 100 balles de l'heure, c'est pas énorme, hein, une fois qu'on fait tous les calculs, clairement pas. C'est juste, mais ça reste une somme. Et pour donner un exemple dont tu parlais en cours, Mhm. effectivement, moi, ça me saoulerait d'arriver dans un gastro et manger dans du service Ikea, quoi. Ça fait un moment Donc que j'ai oui, le plus envie. garage, on pourrait, effectivement, mais là, il faut Faudrait déjà, qu'il je soit. pense qu'arriver dans un truc vraiment pourri, il faut déjà avoir des compétences et des Faudrait. connaissances et du niveau, quoi. Après, le garage, il peut être super bien équipé, quoi. C'est clair, Mais oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence c'est dans, ça. une certaine cohérence dans la prise en charge et puis dans le lieu et l'infrastructure dans laquelle tu travailles. Ouais. Dans laquelle tu travailles. Euh, c'est quoi une valeur qui est importante aujourd'hui pour toi, Olivier, et qui est satisfaite et nourrie à travers l'activité de coach que tu as? Je dirais, j'en donnerais deux. La Je t'en accorde liberté, deux. la liberté Ouais. et le challenge. Ok. Vas-y, développe. La liberté parce que j'ai la liberté d'accepter de travailler avec quelqu'un et comment je vais travailler. Mhm. Après, ça fonctionnera ou ça fonctionnera pas, c'est un autre problème, mais j'ai la liberté de le faire. Euh, et le challenge parce que partir de rien, mettre ça en place, déjà, c'est un challenge. S'occuper de gens est un challenge. Chaque fois que les gens arrivent la première fois, tu connais absolument rien d'eux, tu n'as aucune idée de ce qu'ils sont capables de faire. Et puis, tu leur dis enfin, tu leur expliques comment ça va se passer, et puis après, on essaye, et puis, il n'y a pas tellement de solution autre que le tâtonnement pour découvrir ce qui est possible et aller en avançant, quoi. Mhm. Donc, chaque fois, c'est un challenge. Et même quelqu'un qu'on a, alors, quelqu'un qu'on a depuis un certain temps, c'est un peu plus facile parce qu'il y a l'évolution qui se pose. Mais dans les premières fois, oui, c'est un vrai challenge. C'est clair. C'est clair. T'as déjà été confronté à des gens, je sais pas, hein, moi ça m'est heureusement en bientôt, ouais, ça commence à faire une trotte, en bientôt 12 ans, 11 ans, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, des gens avec qui il n'y a aucune affinité et les séances, elles sont interminables et tu arrives pas à, enfin voilà, c'est vraiment dur. Non, j'ai mis quelque chose en place pour pas que ça m'arrive et j'espère l'avoir mis suffisamment bien en place pour que ça ne m'arrive pas parce que j'ai pas envie de vivre ça. Alors je suis très curieux de savoir, de connaître ton système. Et je pense que les auditrices et les auditeurs du podcast qui ont déjà vécu ces moments où tu as l'impression que le temps s'est suspendu. Ouais. Vas-y. Euh, En fait, j'ai un accueil de gens. Il y a dans la pratique de ce monde, en principe, la première séance est gratuite, enfin offerte. Merci. Et ensuite, on commence à payer pour les séances. Mais en fait, je fais deux séances. La première est justement l'accueil à la maison, Mhm. où on descend dans la salle et on discute. Je fais j'ai mon petit papier questionnaire, état de santé, médication, nourriture et tout ça. Questionnaire global, objectif, et enfin tout ce qui va avec dans la fiche d'accueil. Et une présentation de chacun, qui on est, d'où on vient, pourquoi on est là, qu'est-ce qui se passe, histoire de faire connaissance. Mhm. Et là, c'est l'occasion de discuter avec ces personnes. Et si le courant passe pas, moi, je dirais stop tout de suite. C'est déjà arrivé? Et c'est arrivé une fois. Ok. Vas-y, raconte un peu comment ça s'est déroulé ce moment-là, et puis comment tu t'es retrouvé à dire à la personne, bah écoutez, ça va pas le faire. Euh, L'objectif de la personne me paraissait surréaliste. Ok. Je lui ai gentiment expliqué que je pourrais pas l'aider et que ça rentrait pas vraiment dans mon domaine de compétences pour la faire de façon en douceur, je dirais. Ok. Tu as pas dit votre gueule, elle me revient pas, ça va pas le faire. Je- J'aurais pu lui dire, écoute, t'es bien gentil, mais là, là, je pense que c'est un psy qu'il te faut, c'est pas un Ah ouais, coach. ok, d'accord. Mais voilà, Ok. Donc ça jouait c'était pas pas. vraiment l'idée, quoi. D'accord. Ok. Je comprends bien.
Ouais, c'est pas évident, et surtout quand on démarre, hein, de refuser de prendre en charge quelqu'un parce que le feeling passe pas. C'est vrai que c'est. Euh, cette Mais c'est quelque chose situation. que je mets en avant directement dans les premiers Ok. contacts. Moi, le premier contact téléphonique, j'explique à la personne que cette personne va venir ici, chez moi, et qu'on va discuter et que je pars de l'état d'esprit que c'est hyper important que mutuellement ça fonctionne, humainement, parce qu'on va passer du temps ensemble dans un milieu confiné. Et si ça colle pas, ça collera pas, quoi. Mhm. Après, on peut faire des erreurs, hein, Mhm. à voir, mais globalement, c'est annoncé de base, quoi. Ok. Cette première séance, elle dure combien de temps? La première séance, elle dure 45 minutes à peu près. Je profite aussi à ce moment-là de faire différents petits tests physiques pour me faire un peu une idée générale de sa condition physique générale, Mhm. et avoir des bases pour lui mettre en place une première séance qui est déjà une première séance à peu près calibrée. Ok. Et donc, du coup, ça, c'est ce qui va se passer pendant le deuxième rendez-vous. Le deuxième rendez-vous, on fait la première séance, quelqu'un qui prendra un pack de 10. Je lui fais un pack de 10, mais je lui en facture que 9. Ok. Et ben, la première séance, c'est là où ben, on met en place le truc. Le programme aura déjà été mis en place en fonction de son objectif, avec des charges déjà à peu près adaptées, parce que j'ai pu me faire une idée de son état de forme général, quoi. Mhm. Alors, Pourquoi c'est pas 10? super précis, mais ça permet d'avoir Oui, oui, bah, une base claire, quoi. ça permet de démarrer. Pourquoi 10 et t'en fais payer 9, et pourquoi pas t'en fais payer 10 et plus une? Pour une question de temps, Ok. parce que du coup, c'est 10 semaines et c'est pas 11. Mhm. Et je préfère avoir quelqu'un qui commence directement pour 10 et qu'à partir de la 11e, on repart sur un deuxième pack qui sera facturé à 10 s'il a repris 10, Mhm. euh, plutôt que de reprendre encore une semaine entre deux. C'est, le temps, c'est de l'argent, quelqu'un racontait ça une fois. Donc, j'essaie d'optimiser quand même, malgré le fait que j'en prends un peu au début. Oui, bien sûr, clairement. Oui, puis au final, si on compte la séance bilan, bah, ça fait 11. C'est ça. Mhm. Ok. Euh, La personne que tu as depuis le plus longtemps, Oui, bon, tu as commencé il y a 2 ans. oui, Mais est-ce qu'il y a une personne que tu as depuis 2 ans et qui oui. reprend tous les mois, enfin toutes les 10 semaines, un pack? Alors, j'ai différents packs. J'en ai un de 10, un de 20 et un de 30 à 2 fois par semaine obligatoire. Mhm. Et là, il y a 2 ans, quelqu'un qui est arrivé qui m'a dit, j'avais un coach, j'ai déménagé, j'habite à 200 mètres de chez toi et je veux m'entraîner tôt le matin. Est-ce que tu es OK? Tôt le matin, Je veux c'est venir quoi? 2 fois par semaine. Tôt le matin, pour lui, c'était, on commence à 6 heures, ce qui n'est pas super tôt, mais pour Ça va. n'étant pas un lève tôt, c'est tôt. Oui, oui, voilà, oui, oui. Si t'es pas un lève-tôt, c'est tôt. 6 heures, c'est tôt. Oui. En même temps, il me dit, je prends 10 séances et si ça colle, il faudra qu'on discute. Et après 10 séances, il m'a dit, écoute, on va planifier les séances jusqu'à la fin de l'année à raison de 2 fois par semaine. Et là, vous étiez à quel moment de l'année? Ben, la 10e séance à partir de janvier, donc février-mars, quoi. Ouais. Et on a fait l'année. Ok. À la fin de l'année, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Ah ben, je continue, c'est super, ça me plaît, je me développe comme je veux. Mhm. Tu as des horaires qui conviennent, tu habites juste à côté, c'est parfait. Et ben, on a continué une deuxième année. Donc, il a fait la deuxième année à 2 séances par semaine. Et là, il est reparti pour la troisième. Et on est en train de discuter pour faire une troisième session dans ma semaine. Parce qu'il veut faire de la prise de masse et du coup, il faut qu'il travaille un petit peu plus encore. Donc, ben, il se fait une troisième session. C'est bon, ça. Ouais. Ça, c'est très, très bien, ça. Ok. Cool. Alors, déjà, il y a 2 questions qui me viennent. La première, c'est, du coup, ton 50-50, est-ce que c'est vraiment réparti du style lundi à mercredi midi, c'est un, et Ouais. puis mercredi après-midi à vendredi soir, c'est l'autre? Oui.
Non, ouais, c'est une bonne question, ça, parce que ça peut paraître un peu compliqué. Non, je travaille en fait, j'ai la chance d'avoir un 50 qui est hyper flexible dans mon travail plus bureautique. Ok. J'ai un certain nombre d'heures à faire dans la semaine Mhm. et je peux à peu près les faire à n'importe quelle heure dans la journée sur la semaine. Tu dois aller sur site ou tu peux faire ça depuis la maison? Euh, je peux mixer les deux à guise, sachant que personnellement, je préfère être sur place parce qu'il y a le contact avec les collègues de travail, je vois un peu du monde en dehors, Et donc puis ça c'est te sort de chez sympa. toi. Ça me sort de chez moi. Donc, je préfère cette option. Ce Mhm. qui fait qu'en fait, j'ai les coachings le matin jusque vers 8-9 heures. Après, je pars en Valais, je vais faire mon job là-bas où je termine vers 3-4 heures en fonction des jours. Et je rentre à la maison pour faire du coaching le soir et je recommence comme ça avec le vendredi matin où là, c'est coaché complètement par le 44. Ok. Tu fais combien de séances de coaching dans la semaine du coup actuellement? Actuellement, je sais pas si j'ai pas en tête. Tu peux me donner une fourche, hein. T'es même pas obligé de me donner une fourchette. C'est 16-16, Ok, 15-16. cool. Ah, c'est déjà un bon rythme, hein. Ouais, c'est sympa. C'est déjà un bon rythme, ok. Tu voudrais un jour faire le switch complet? Alors, comme dit, aujourd'hui, non, Ouais. parce que L'activité, j'ai fait un plusieurs choses. j'aime être sur deux fronts. Mhm, Euh, j'ai besoin d'être alimenté cérébralement aussi, même si, oui, on fait un peu de cérébral dans le coaching, mais c'est pas là qu'on a besoin de réfléchir le plus, je dirais. Même s'il faut quand même réfléchir, enfin, l'idée n'est pas de dénigrer la chose ou de voir ça comme trop simple, mais j'ai besoin de turbiner, quoi. de Il faut que ça cogiter aussi mouline. ailleurs. Il Ok, faut que ça mouline. mhm, ça marche. Ok. C'est quoi le revers de la médaille de tout ce que tu fais? Le revers de la médaille de tout ce que je fais. Moi, tu le sais, je suis fan de Star Wars. Ouais, Il y a le côté lumineux de la force et il y a le le côté côté obscur de la obscur. force. Ouais. Aujourd'hui, on a compris. Oli, il est épanoui. Ça se passe bien. Il est content. Mais est-ce qu'il y a voilà, un petit côté sombre, un revers de la médaille, un truc qui t'emmerde? Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois bien. Mais en fait, j'ai passé des années à me dire que je voulais m'acheter du temps, que je voulais faire quelque chose qui me nourrit, qui me plaît, avoir du plaisir. Enfin, avoir du plaisir au travail, c'est quelque chose qui n'existait pas pour moi. Mhm, C'était faut travailler pour travailler, puis gagner de l'argent, et puis voilà. Mais c'était pas possible d'avoir du plaisir à travailler. Et en fait, j'ai pas vraiment aujourd'hui de revers de la médaille. J'ai plutôt viré tous les revers que j'ai traînés pendant pas mal d'années. c'est déjà très très bien, hein. Donc non, aujourd'hui, j'ai vraiment pas de côté désagréable. Ok. L'insécurité de est-ce que les clients vont rester, est-ce qu'ils vont partir, est-ce qu'il y aura des revenus, est-ce qu'il y aura pas, c'est quelque chose que j'ai toujours connu qui ne me dérange pas plus que ça parce que je suis convaincu que si tu fais bien ton truc, ça va fonctionner. Mhm. Que le tout, c'est d'y mettre de l'énergie et de la bonne énergie. Donc, j'ai pas vraiment de revers de la médaille. Bah, c'est Je, magnifique, hein. je crois Bon, pas. t'as le droit de dire non, enfin de dire Ouais. pas de réponse à cette question. Ok. Comment, avant qu'on passe au quiz, comment est-ce que tu gères le renouvellement des packs de tes clients et de tes clientes? Est-ce que tu as une Un après stratégie? l'autre. Pas forcément. Mais est-ce que tu as une stratégie? Est-ce que tu arrives à la fin du pack et tu dis juste, bon, bah, on arrive à la fin du pack, on repart? Comment est-ce que tu crées la fidélisation? En principe, 2 à 3 séances avant la fin du pack, je discute avec la personne en lui demandant si elle veut continuer de disposer cette plage horaire ou bien s'il faut que je commence à chercher de la place pour mettre quelqu'un à côté. C'est malin, ça. C'est malin. Ok. Parce que la Et, priorité est pour la personne qui est là. Si elle veut garder sa plage, ben, il faut que je le sache. Puis si elle veut pas la garder, c'est confortable de le savoir pour pouvoir la remplacer. Voilà, tout ok, simplement en discutant comme ça. c'est pas mal.
C'est smart comme stratégie. Prenons un peu de distance, pas d'affect. Tu veux ta place, tu veux pas ta place. C'est bien, j'apprécie. Cool. Oli, c'est le moment du quiz. Ok, Le but, ne pas trop réfléchir aux réponses que tu vas me donner. T'es prêt? je suis prêt. C'est Je pense que parti. je vais y arriver à pas réfléchir, mais je ferai un Ouais, effort. ça devrait aller. En général, on n'est pas trop mauvais. Ok, quand tu étais petit, tu jouais à quoi? Quand j'étais petit, je jouais avec des petites figurines de Musclor dans le château de Musclor. Oh. Un truc d'une autre époque, ça. Il y Un avait des truc d'une dinosaures à autre cette époque, époque. ouais, mais je vois de quoi tu parles. Donc, ça veut dire que je viens d'une époque qui n'est pas si lointaine à la tienne. Un aliment que tu n'aimes pas manger. Les abats. Ton outil de travail favori. Mon outil de travail favori, ma tête. Une de tes manies, si tu en as une. Euh, je J'aime bien faire tourner les choses. Ok, t'aimes bien faire tourner les choses. D'accord. Oui, j'ai une toupie sur mon bureau avec laquelle je joue beaucoup. J'ai une vieille pierre polie ronde sur une armoire dans mon salon. Quand je passe à côté, je la prends, je la fais tourner. Et j'aime bien regarder ces objets qui sont statiques mais en activité. Ok. Ça, c'est une vraie manie. Ça, c'est une vraie manie. Ça me plaît. Ta citation préférée, si tu en as une. Demander, on peut toujours. Demander, on peut toujours. Ok. Tu dis des gros mots? Non, oui, mais ça Alors, m'arrive de dire des gros mots, un gros mot que tu dis souvent ou celui qui évidemment. ressort le plus souvent? Ça fait chier. Ok. Ouais, c'est vrai, des fois, ça fait chier. T'as raison. Ton film favori, si tu en as un. Euh, Fight Club. Oh, bonne ref, bonne ref. Ton plat préféré? Mon plat préféré, le papé vaudois. Ah, ça c'est bon, ça, un truc traditionnel. Est-ce que tu aimes le moins dans ton job? Ce que j'aime le moins dans mon job, je te retourne la question. Un private joke, ok. Les gens qui déplacent les rendez-vous. Alors, oui, bon, effectivement, j'ai déplacé Je rigole. une fois le podcast. Après, dans la même journée, il me dit, ouais, ouais, c'est bon, pas de problème. Ah ouais, je renvoie 2 heures après. Bon, alors le même jour, mais 1 heure et demie plus tard, ça joue. Voilà, my bad, j'avoue, my bad. Non, ce que j'aime le moins dans mon job, c'est le changement de mise en place et le nettoyage rapide, le stress entre deux séances qui seraient rapprochées. Ok. Tu écoutes de la musique, J'écoute de la musique. la chanson du moment, celle qui tourne un peu en boucle dans tes oreilles. Le style du moment, Ah ouais? qui n'a pas pas tellement changé, j'écoute beaucoup de métal. Ok. Si tu pouvais partager un repas avec quelqu'un, quelqu'un qui est ou quelqu'un qui n'est plus, quelqu'un de réel ou quelqu'un de fictif, ce serait qui? Hmm, Bruce Lee. Oh, Be Water. Si tu pouvais recommencer, alors, on a déjà fait plusieurs métiers, mais si tu pouvais recommencer et faire un autre métier, tu ferais quoi? Rentier, ça, Ça, c'est bon, ça. ça serait pas Actionnaire d'une mal. grosse boîte. Euh, je ferais quoi? Je serais à l'extérieur. Je sais pas quoi, mais ça serait à l'extérieur. Je serais dehors. Et puis, une lecture que tu recommandes, peu importe le domaine. Je lis très très peu, Ok. voire pas, Est-ce que de tu livres. est-ce que tu écoutes Je, des je- podcasts, livres audio? non, alors, moi, j'écoute des podcasts. Non, j'ai pas vraiment des livres audio. J'ai un livre que j'ai lu pendant mon burn-out qui m'a marqué, c'est Les philo cognitifs. Les philo cognitifs. Oui, Ok. C'est quoi? c'est un livre qui parle des philo cognitifs. C'est des surdoués. Mhm. Il y a différents types de surdoués et ça présente un peu des méthodes de pensée de différentes personnes euh, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Ok. Philo cognitif. Compliqué à lire. J'ai D'accord. essayé de le faire lire à deux, trois personnes. Ils m'ont tous dit, t'es complètement cinglé, tu peux pas lire un livre pareil. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. D'accord. Ça en dit beaucoup sur ta personne, mais Je sais pas. après, je dis ça, je dis rien, hein.
Ok, les phylocognitifs, ça marche. Bon, on arrive au bout du quiz. Tu t'en es bien sorti. Tu t'en es bien C'est sorti. gentil. Le Oli d'aujourd'hui peut aller causer avec le Oli qui s'est fait envoyer de force chez le médecin par sa femme à l'époque. T'es le toi d'aujourd'hui et tu peux aller causer avec cet Oli qui, voilà, qui est en plein burn-out. Tu te dis quoi à toi-même? Qu'est-ce que je me dis à moi-même? Je, je crois que je me dirais rien parce que ça ferait changer les choses. J'ai posé cette question à un invité il y a une dizaine de podcasts en arrière, qui s'est beaucoup intéressé à ce au voyage dans le temps Mhm. et aux effets que ça pourrait avoir si on arrivait effectivement à voyager dans le temps et à changer ce qui s'était Ok. passé dans le passé. Et il m'a répondu exactement la même chose que toi. Il m'a dit aujourd'hui, je suis très content de la position dans laquelle je suis, malgré tout ce que j'ai pu traverser. Et peut-être que si je me parlais en mode avertissement au moi du passé, bah, aujourd'hui, ce serait différent. Je... Oui, ouais, ouais, non, j'adhère complètement à ça. D'ailleurs, s'il fallait tout recommencer, je recommencerais la même chose Mhm. parce qu'au final, la vie, c'est pas stable, c'est pas un long fleuve tranquille. Tout ce qui nous arrive, ça nous fait des expériences, ça nous forge, ça nous forme. Et si je regarde ma situation aujourd'hui et ma vie dans sa globalité, j'ai plutôt jusqu'à aujourd'hui une belle vie. Et puis ça va continuer. Donc non, je ne changerai rien. Je recommencerai. Cool. C'est beau ça. Dans 10 ans, tu voudrais être où en être où? Dans 10 ans, j'aimerais. Attends, dans 10 ans, ça me ramène. J'aurais presque fini. Ah, dis donc. Dans 10 ans, tu auras passé la barre des 50, non? Non, je vais passer la barre des 50 dans une année. Oh, bah t'auras passé la barre des 50 dans 10 ans. Oui, oui, oui. Ah bah putain, j'espère arriver à la barre des 50 avec une tronche bien conservée comme la tienne, hein. Ah, ben, ça, c'est du travail Ah, t'es tué. Ah, c'est cool. naturel. Le sport, le sport. Le sport. La gestion du stress aussi, c'est important. Ça aussi. Ok. Non, mais j'aimerais être dans une vie qui continue à me laisser du temps, des contacts et plein d'activités sympas. Euh, J'aimerais que ça continue comme maintenant, en fait, puis que ça continue d'évoluer et puis que ben, il y aura des surprises. Et je m'en réjouis. C'est cool. Est-ce que tu peux me donner un truc positif sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Un truc positif dans le monde, sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Euh, J'adore. Ça, c'est ma question de 2025, les Ouais, auditrices je et les vois auditeurs ça, du ouais. podcast. Je sais, parce qu'à chaque fois, je dis ça, c'est ma question de 2025. Mais, alors, je réexplique. Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, je suis désolé parce que vous l'aurez déjà entendu. À moins que ce soit votre premier épisode et auquel cas, bah, bienvenue. Mais je trouve qu'on est très fort pour mettre le doigt sur ce qui va pas. Et du coup, je pense on devrait aussi s'entraîner à mettre le doigt sur ce qui va. Je dirais que le confort dans lequel on peut vivre, Mhm. globalement, là je parle de notre situation de- d'Européens qui pouvons vivre d'une façon confortable. On a un toit, on a un travail, on peut manger, on peut s'activer. On n'a plus forcément besoin, comme c'était le cas il y a des dizaines, voire des cinquantaines d'années, où on devait charbonner toute la journée. On se demandait pas est-ce qu'il faut faire 10 000 pas dans la journée, quoi. On en faisait de toute façon 50 000. Et finalement, alors ça n'a pas que du positif, mais c'est quand même hyper positif de vivre dans le confort. Mhm. Ok, ça marche. Oli, on est arrivé au bout du podcast. C'était très Ok. sympa. Merci pour tout ce que tu as partagé. Bah, Est-ce merci à qu'il y toi. a un dernier mot que tu voudrais avoir pour les gens qui nous ont écoutés? Quelque chose que tu as déjà dit et que tu aimerais répéter ou quelque chose que tu n'as pas encore dit et que tu aimerais dire? Euh, je redonnerai ma situation. Demander, on peut toujours. Puis je compléterai en disant qu'il faut juste pas s'offusquer des réponses qu'on reçoit.
parce qu'il faut pas s'attendre à une réponse particulière, mais on entend souvent ah, j'ose pas demander parce qu'on sait jamais, ça va peut-être déranger. Et finalement, poser une question, c'est juste qu'on a envie de savoir quelque Mhm. chose. Et si la personne n'a pas envie de répondre, elle ne répondra pas. Si c'est dérangeant, elle le dira ou pas, mais on peut toujours poser des questions et il ne faut pas se gêner de le faire. Ça Mhm. permet d'évoluer et d'avancer. Ouais. Mon beau-père, le mari de ma mère, il dit demande toujours, au pire, on te dit non. Voilà. Voilà. Ouais, C'est, c'est ça. je suis totalement d'accord. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Oli? On peut me retrouver à la route du Dali 44 à Châtel, Si vous habitez Châtel, les Saint-Denis. gens. On peut me retrouver sur le44.ch sur le web. J'ai un Mhm. site web. On me retrouve sur Instagram, sur Facebook, toujours le 44. Je suis pas super actif sur les réseaux. Je fais pas des méga stories et des méga machins, mais je poste régulièrement pour faire parler, pour faire un peu de visibilité. Mhm. Et volontiers à la maison, quoi, Pour une séance de sport, pour une séance de sport, c'est exactement. clair. C'est clair. Génial. De toute façon, je mettrai tous les liens pour te contacter dans le descriptif. Volontiers. Oli, merci beaucoup pour ton temps. C'était très Merci agréable à de discuter toi. avec toi. Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, eh bien, comme je l'ai dit juste avant, si c'était votre premier épisode, eh bien, écoutez, bienvenue sur le podcast de Fundamentals. Je suis très heureux de vous accueillir. Et puis, pour ceux pour qui c'est pas le premier épisode, merci beaucoup pour votre fidélité. Oli, je te dis à très bientôt. Et chères auditrices et chers auditeurs, je vous dis aussi à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao tout le monde. Cool, Ciao Oli. merci. Salut.